Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la réunion du conseil municipal du 10 octobre ouverte. Je vous prie de bien vouloir, si vous êtes d'accord, nommer Mme Billette comme secrétaire de séance, si elle l'accepte, bien évidemment. L'accepter. Sur cette proposition, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie, Mme Billette. Mme Billette, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci. Rosetta Fribourg. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Bangard-Legor. Présent. Clémentine Fribourg. Présente. Patrick Delangeau. Présent. Brigitte Ducal. Présent. Christophe Cornier. Présent. Georgette Touchassou. Présent. Jean-Charles Delarmont. Présent. Laurence, lui le micro, s'il te plaît. Ah oui, Branchez les micros. Voilà. Approchez-vous. Marie-Josée Thomas. Présent. Joël Langonier. Présent. Michel Bélanger. Présent. Francine Richard. Présent. Pascal Ballot. Présent. Thierry Valoréau. Présent. Frédéric Mollet. Sylvain Ferrat. Pouvoir de M. Grenier. Sylvain Binet. Présent. Rachel Levy. Pouvoir de Mme Masson. Franck Dupont. Pouvoir de Mme Touchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Deris. Présent. Mathieu Delaplace. Pouvoir de M. Mercier. Renaud Belli. Pouvoir de Mme Billette. Michel Barnesson. Pouvoir de Mme Bonin. Joseph Billette présent. Laurence Bonin. Présent. Karine Mérieux. Présent. Et Laurie Boucaillou. Présent. Merci Mme Billette. Vous avez été toutes et tous les signataires du procès verbal de la réunion du 5 septembre dernier. Est-ce que ce procès verbal appelle de votre part des observations, des questions? Tout le monde en a pris connaissance, il n'y a pas de souci. Pas de questions, pas d'observations. Si vous voulez, on va passer au vote. Pour l'approbation, y a-t-il pour cette approbation du PV du 5 septembre des oppositions? Des abstentions? Procès verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Madame Billette, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, ordre du jour du conseil municipal du 10 octobre 2021. 1. Vente de terrain bâti à Festinguet. 2. Désaffection, déclassement du domaine public et cession d'une parcelle de terrain commune assise devant le 15 Grand Rouge à Paris. 3. Convention de servitude avec l'Église et Valière. 4. Convention de partenariat certificat avec l'espace habitat. 5. Ouverture dominicale année 2025. 6. Rapport de gestion 2023 XMA. 7. Aménagement paysager, classe minier et de d'abord. Demande de subvention. 8. Aménagement paysager, classe chez nous et de ses abords. Demande de subvention. 9. Vidéosurveillance, mise en place de la fibre, demande de subvention. 10. Marché de Noël 2024. 11. Acte pris par M. le maire dans le cadre de ses délégations. 12. Informations diverses. Et 13. Affaires diverses. Merci Mme Billette. Sur cette proposition d'ordre du jour, y a-t-il des observations? Pas d'observation? On va passer à la validation si vous êtes d'accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, ordre du jour adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Donc, premier point de l'ordre du jour, vente de terrain bâtir, quartier de la Partinguette. Donc, comme pratiquement chaque réunion de conseil municipal, il y a une vente qui se fait sur ce secteur-là. Donc, il vous a rappelé que le 4 avril 2023, le conseil municipal a fixé le prix de vente des 11 terrains à bâtir viabilisés de la Partinguette à 80 € le mètre carré. Voilà. La demande d'acquisition suivante a été transmise par les notaires de l'agence immobilière rothéoise. Donc, il s'agit, je vous le répète, la dernière parcelle en vente. Souvenez-vous que nous avions mis en vente 11 parcelles, ces 11 parcelles permettaient aussi d'équilibrer les dépenses de travaux sur la Partinguette. Donc pari tenu, chose tenue, je dirais, et puis bravo aussi que ce quartier aujourd'hui va s'embellir et se rénover
et faire venir aussi de la nouvelle population. Il s'agit donc de M. Bastien Romain et de Mme Taillard-Emeline qui souhaitent acquérir ce lot, le lot numéro 10, sur la parcelle AB, AB numéro 356, d'une superficie de 533 m², et donc le prix d'achat y est fixé par conséquence à 42 640 €. Bien évidemment, les membres de la commission des finances ont émis un avis favorable à l'unanimité. Si vous voulez montrer, voilà les plans, donc il est où, bon, voilà. Donc voilà la parcelle concernée, à M. et Mme Bastien. Donc là, ici, là, c'est le logis, hein, la maison pour tous, qui est construite sur cette parcelle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même celle-ci en bordure départementale, voilà, je ne lui donnais pas cher, hein, mais finalement, elle a été, voilà, donc finalement, c'est un quartier qui devient de plus en plus prisé, bien sûr, voilà. Et même celui à proximité de la maison pour tous, hein, on aurait pu penser aussi que ça pouvait être un obstacle, mais pas du tout. Donc là, on peut se satisfaire d'avoir mené à bien cette opération-là, et aussi d'avoir été aussi suivi par les agences immobilières de la place, qui nous a aidés dans ces recherches d'acquéreurs. Voilà. Sur cette vente, à M. Bastien et Mme Taillard, y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'une parcelle de terrain communal 6 devant le 15 Grande Rue à Parmy-Resson. Voilà. Donc j'ai été saisi d'une demande de M. et Mme Richard qui souhaitent acquérir une partie du domaine public située devant leur domicile au 15 Grande Rue Parmy. Vous allez avoir le plan après. Donc il vous est rappelé que cette parcelle est entretenue par leurs soins déjà plus de 50 ans et cette parcelle représente environ 17 m². Oui. Et donc, cette acquisition, pour être clair, ne gênera en rien le passage des piétons sur le trottoir. Et donc, je vous propose d'accepter cette cession et par conséquence de déclasser cette parcelle et de la céder à M. et Mme Richard à l'euro symbolique, sachant que les domaines l'avaient estimé à 200 €. Donc, les membres de la commission des finances ont émis un avis favorable à l'unanimité. Et voilà donc, ça c'est la parcelle. Et montrez-le plutôt, en parlant. Voilà, c'est ce morceau, vous voyez, c'est la rue des Poternes, c'est ça? C'est la grande rue. On arrive face à l'église ici, là, sur la Richard habite là, vous voyez, c'est ce petit carré-là qui appartient à la ville, qui a toujours appartenu à la ville. Ça, considérons que c'est une régularisation pour, voilà, comme ça tout le monde est chez soi. Voilà. Et je crois qu'ils vont être contents. Moi, ça fait des décennies qu'ils demandent cette régularisation. Voilà, c'est chose faite. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette cession de cette petite parcelle de 17 m²? Pas du tout. Sachant bien sûr que les frais de bornage, les frais d'acte notarié seront pris en charge par l'acheteur. OK? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Convention de servitude avec Enedis, le quartier des Vallières, donc Enedis a transmis une convention de servitude pour les parcelles 0, 376, 380 et 36 rue d'Artagnan-Rotel. Donc cette servitude, elle est destinée à passer en une ligne souterraine de 400 000 volts pour desservir le crématorium. Et pour votre information, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais le four est arrivé. Le montant de l'indemnité unique et forfaitaire qui sera reversé en une seule fois à la ville sera de 125 €. Monsieur le maire, donc vous devez m'autoriser à signer cette convention ainsi que l'acte notarié, bien sûr, intervenir. La convention vous a été transmise par mail, donc vous avez toutes et tous pris connaissance de son contenu. Et il vous a rappelé que lors de la commission des finances, les membres présents ont répondu favorablement donc, à cette demande. Donc voilà le plan avec le passage des réseaux.
sûr, d'accord. Là, ça c'est Simon, d'accord. Sachant que comment je veux dire, moi, le calendrier est toujours, le calendrier de travaux est toujours d'actualité, donc mise en activité de ce service à compter de la mi-décembre, voilà, 15 décembre. Pour cette convention de servitude, question? Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie, merci. Convention de partenariat secteur gare avec Espace Habitat, donc une clarification qu'on avait demandé sur tous ces aménagements. Donc souvenez-vous qu'en juin 2023, on avait donné notre accord de principe pour le projet de construction d'un béguinage de 20 pavillons et d'une résidence de 12 logements, 2 fois 6 logements en résidentiel, boulevard de la 2e DI et rue Hachette, par Espace Habitat. Donc, et on avait, nous, la ville, donné notre accord sur la vente des parcelles à l'euro symbolique, sachant que la viabilisation est à la charge de l'Espace Habitat. Donc je dois être autorisé à signer cette convention de partenariat, bien évidemment, avec Espace Habitat, et il est rappelé dans cette convention que vous avez eu tous eu, donc les engagements de chacune des parties pour ce projet-là. Donc on a émis un avis favorable à la majorité, 2 abstentions, Mme Richard et M. Saverly. Pourquoi? Parce que donc on va pas, vous avez été destinataire de cette convention, hein, bien sûr. Donc il y a un alinéa qui a été rajouté, qui a été discuté avec Espace Habitat. C'est donc, non c'est avant, voilà. Il est convenu que les travaux relatifs à ces espaces de stationnement, montrez voir les 2 plans. Voilà, donc, voilà. Vous n'avez pas une photo de ça? Voilà, donc là c'est la rue de la 2e DI, oui. Voilà. Donc ce sont les 2 unités de 6 logements résidentiels, d'accord, les 2. Donc là, il y a une création de parking à devoir, mais sur le plan juridique, il faut que ce soit nous qui le faisions. Donc pour décanter ce dossier-là, parce qu'en plus c'est classé, on a de la chance, c'est que tout ça c'est classé en zone inondable. On arrive à respecter, enfin à Espace Habitat, à présenter des dossiers qui sont traités par l'État, bien sûr. Donc ça sera finalement rehaussé pour que ça soit hors d'eau. Donc sachant qu'il faut au minimum une place de parking pour des logements sociaux, hein, parce que ça reste quand même des logements sociaux, même si c'est du résidentiel, avec un niveau de vie plus élevé que d'ordinaire, bien évidemment. Donc il y aura 2 fois 6 places à créer, qui seront pris en charge finalement, là j'ai réussi à le négocier, pris en charge à 50% par la ville et 50% par Espace Habitat. Voilà. Et pour répondre à une demande, parce que 6 places et 6 places, ça fait court quand même. Donc on mettra, si vous en êtes d'accord, à disposition, puisque derrière il y a un terrain, hein, je vous proposerai tout à l'heure, c'est de le placer, il est classé en zone inondable aujourd'hui, et souvenez-vous qu'il a été acheté d'une façon horrible, à 95 € en moyenne le mètre carré en zone inondable. On le reclasse, enfin, on le transformerait, ce terrain vague, puisqu'il s'appelle en plus la prairie, en parking aménagé pour le côté résidentiel et pour le parking gare qui est à saturation aujourd'hui, et ça sera un parking perméable. Et donc en parking perméable, on va pouvoir l'associer à la création du parking du camping-car de loisirs pour faire les demandes de subvention, hein, pour la perméabilisation des terrains. Donc là-dessus, on sera suivi. On n'aura plus de macadam, ça sera du... On n'a pas mis la photo de Chauny, là, le modèle, non, on ne l'a pas, vous pouvez pas aller me le chercher quelque part. Donc, alors, attendez, là, bougez plus. Donc ici, là, donc voilà, donc c'est les 2 parties, Espace Habitat, les 2 parkings qui seraient... Mais c'est nous qui gérerons les parkings, pour être sûr voilà, de la construction, voilà, du bien, de la bonne réalisation, et donc on facturera les travaux donc, à Espace Habitat à hauteur de 50%. Et ce terrain-là, ce grand terrain-là, vague, aujourd'hui où il y a les arbres à papillons, on pourrait les transformer
en parking qui viendrait s'additionner à cette aire de camping-car ici-là, d'accord, et qui pourrait s'additionner aussi, servir aussi au quartier de la gare, hein, qui est à saturation, et puis on a aussi le béguinage qui arrive ici-là, d'accord. Alors pour votre information, je sais que ici-là, ce sont des terrains qui appartiennent à la SNCF. Vous avez dû entendre à la télévision que la région allait équiper les grandes villes de vélos électriques au lieu de vélos électriques dans chaque gare, ce qui évitera finalement les voyageurs de monter dans les rames avec leur vélo, parce que ça commence à poser des soucis. Donc on devrait avoir, enfin, on aura une aire de stationnement de vélos électriques. Donc là, ils sont en train de voir un peu, ils vont la positionner. Donc ça pourrait être ici, là, parce que c'est des terrains qui appartiennent aujourd'hui, comme vous voyez, c'est des terrains qui appartiennent à la gare, à la SNCF. Ça pourrait être là. Donc voilà, donc le béguinage ici, là, les permis sont déposés, bien sûr. Le camping-car de loisirs ici, là. Les 2 unités 2x6 logements résidentiels ici là, et un grand parking perméable avec celui-ci en demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc voilà, ici là. Donc pour essayer d'embellir et de redynamiser ce secteur gare aujourd'hui qui est très triste, voilà. Et ça serait dommage d'avoir acheté toutes ces parcelles à des prix défiant toute concurrence et puis de les laisser comme ça. Si on peut trouver des opportunités pour rendre un peu de vie dans tout ce secteur-là, ça serait sympa. Voilà. Des photos. Oui, donc voilà. Donc là, ce sont les résidences, les deux fois 6 logements en résidentiel, donc ça sera clôturé et ça sera barriéré aussi. Voilà, vous voyez, donc là, ça sera vraiment en résidentiel. Ça, c'est la bordure de route. Ça, c'est le trottoir de rue de la 2e DI. Et ça, c'est l'entrée du béguinage. Donc le béguinage, voilà les plans, montrez-moi un peu les autres photos, ça sera tout ça. Voilà, le béguinage, donc là, c'est un autre aménagement avec beaucoup de verdure, beaucoup de surface de détente, de repos pour les personnes qui vont occuper ces logements. Des questions sur ce dossier-là? Oui, Madame Noubrula. La délimitation là, sur l'ancienne photo, la première. Encore. Voilà. En bleu marine. Alors attends. Donc avec les Là, logements. Le bleu marine, il est où là? Ici là? Ouais, oui, je remonte là. C'est la zone inondable? Ah non. Non, ça correspond à quoi alors Alors là, la zone bleue, c'est le classement dans le PPRI dans des zones vertes inondables. Tu peux rien faire. Donc c'est toute cette parcelle-là. Toute cette parcelle-là qui a été achetée à 90 € en zone inondable, on ne peut rien y faire. Hein. Bonjour l'ambiance. Hein. Donc de toute façon, cette opération d'acquisition et de démolition, donc il y a un déficit de plus d'1 200 000 € sur cette opération-là. Attention, hein, parce qu'on a acheté, on a dépollué et tout. Heureusement que l'État est venu à notre secours grâce à l'ancien sous-préfet qui nous a trouvé des aides substantielles pour essayer d'équilibrer un peu l'opération. Parce que quand nous sommes arrivés au début, il y avait un devis de 1 400 000 €. Ça a été retravaillé, on est redescendu à 1 million. Et la réalité, donc on a eu un dossier à hauteur de 480 000 € TTC de dépollution réelle. Voilà. Donc l'opération aujourd'hui a été pratiquement financée à 100% par l'État. On a réussi à être aidé dans ce domaine-là, parce que quand on fait le différentiel entre les acquisitions, les travaux et tout ce qui s'ensuit, les frais d'acte et tout ce qui s'ensuit, et puis les recettes à côté, les recettes il n'y en a pas beaucoup, heureusement qu'on a les recettes de subvention, donc il y a un delta de pratiquement plus d'1 million d'euros de différence quand même. Donc c'est ça qu'il faut éviter, hein, qu'il ne faut plus faire maintenant. Parce que c'est les deniers de la ville aussi derrière. Hein, parce que heureusement qu'on arrive. Parce que quand nous sommes arrivés, il y avait un projet avec Espace Habitat et Pluriel Novilla
pour construire à la place du camping-car. Souvenez-vous, à l'époque, il y a 4 ans maintenant, tout au début, mais vu que c'était une vente à 40 € le mètre carré, donc l'opération ne pouvait pas être équilibrée par Plurial et l'espace habitat, tout le monde est parti. Donc il fallait trouver des solutions. Donc aujourd'hui, il y a du foncier, excusez-moi, j'ai reparlé du foncier bâti, même si ça explose aujourd'hui en impôts, ça sera des recettes supplémentaires pour la ville, ça sera de la population supplémentaire pour la ville, et ça sera un aménagement aussi pour la ville aussi. Donc tant pour le béguinage, tant pour le camping-car, ça peut créer de la dynamique aussi sur le secteur des Rethel, puisqu'on voit bien qu'il y a un manque, ça se fait sentir. On a aussi aujourd'hui une gare qui dessert, on est desservi par une gare, et puis aussi, nous sommes desservis aussi par la voie verte, la voie verte. Et puis, de plus en plus, des pistes cyclables qui se construisent un peu partout. Et puis, on recrée un peu du résidentiel dans ce secteur-là aussi. Voilà, c'est pas du négatif. Ouais. Alors voilà, pour répondre, pour finir la réponse à de Mme Brunin, ça c'est du zone bleue foncée, donc les couleurs, ça impose des normes de construction. Le vert, tu ne peux rien construire, après tu as du vert foncé, tu as du vert clair, et puis tu as du rouge. Et c'est en fonction des couleurs que tu dois respecter, des techniques de construction, et c'est là-dessus, bien sûr, que tous ces dossiers passent dans les mains des services de l'État, notamment de la DDT, pour vérifier si tout est bien respecté. Qui a demandé la parole? Alors, dans ces zones inondables, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire des plantations de gros arbres qui pomperaient de l'eau, ou est-ce que ça peut être envisagé? Tout est possible. Moi, je vais dire, dès qu'on parle de plantation d'arbres, moi, j'adhère à 300% là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais dans la zone inondable. Comment? Ah si, tu peux. Non, mais attendez, d'accord? C'est autre chose. On ne parle pas à 36, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. C'est en zone inondable. Tu peux replanter, bien sûr. Ça dépend quelle essence. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Il faut aussi que les arbres se plaisent dans ces zones-là, parce que vous voyez comme aujourd'hui, l'aine est très haute. Oui, peupliers. Oui, voilà, les peupliers, je ne sais rien, on verra bien ce qu'on peut mettre. C'est vrai que les peupliers, on en voit beaucoup en bordure de canal, mais les peupliers, ça casse facilement avec les tempêtes. Donc il faut être prudent aussi, c'est pour ça qu'il faut... Vous savez que les gens veulent de la neige, mais il ne faut pas qu'elle tombe sur la route, les gens veulent des arbres, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles. Non, mais c'est comme ça aujourd'hui. Mais c'est une bonne... C'est pour ça qu'un parking drainant, je pense que ça peut être une bonne solution. Après, si on peut l'améliorer en plantation, pour moi, je suis partie prenante. Il n'y a aucun souci. Après, on demandera la possibilité, voir un peu si ça nous pose problème. Mais pour moi, ça ne pose pas de problème de faire de la plantation en zone inondable. Pas du tout. Il faut que ce soit des essences qui supportent finalement des terrains gorgés d'eau. C'est surtout ça. D'autres questions? Non, sur ce dossier-là. Donc, des oppositions, des abstentions. Voilà, et puis, Mme Brunin, elle va vraiment à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Okay. 6, 7. Ah bon, non? Alors, relevez, voir un peu, j'ai mal compté alors. Non, il y en a 2, 4, 5, la Francine. 6, 7, c'est ça? 2, 4, 5. Madame Richard, vous êtes absolue, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ok, c'est bien. Vous avez raison. Allez, on continue. Ouvert dominical, année 2025, donc c'est un dossier qui revient tous les ans. Donc, vous avez rappelé que le maire peut autoriser jusqu'à 12 dimanches travaillés chaque année, contre 5 auparavant. Donc, cette décision, elle doit être prise après avis du conseil municipal et aussi après consultation de la communauté de communes. Il faut que les deux collectivités s'entendent pour les dates. Donc, bien évidemment, la procédure, on interroge toutes
tous les commerçants concernés. Ils nous font des propositions et puis bien sûr, voilà, on va pas, ils sont plus à même de nous dire les journées qu'ils souhaitent retenir. Donc je vous propose donc d'arrêter les dates en alimentation générale, commerce et détail, excepté ceux entrant dans la catégorie commerce et réparation d'automobiles et motocyclistes, donc le 12 janvier 2025. Le 12 janvier, le 25 mai, le 15 juin, le 29 juin, le 31 août, le 7 septembre, le 23 et 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre. Et pour les commerces, réparation d'automobiles et motocycles, ce sont les dates nationales, c'est les 19 janvier, 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 12 octobre. Donc, bien sûr, après notre décision, donc, ce sera envoyé pour avis à la communauté de communes qui devra délibérer dans le même sens. Si ça ne va pas dans le même sens, donc la délibération ne pourra pas être appliquée, bien sûr. Voilà. Voilà, donc, et derrière la réponse de la communauté de communes, je serai amené à prendre un arrêté en conséquence. La commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce dossier. Des demandes d'intervention sur ce dossier-là. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, comme tous les ans aussi, un rapport de gestion Exemat 2023. Donc, en 2024, le conseil d'administration de la société SPL Exemat a approuvé son rapport de gestion sur les opérations d'exercice clos au 31 décembre 2023. L'Assemblée générale qui s'est réunie le 28 janvier dernier a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé aussi à l'unanimité les comptes annuels de l'année 2022 et les opérations traduites dans ces comptes. Donc, il est rappelé qu'il convient que l'Assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du conseil d'administration. Et le rapport de gestion a présenté, fait apparaître un nombre d'actionnaires toujours croissant, 3251 actionnaires au 31 décembre 2023 contre 3145 l'année précédente, un chiffre d'affaires d'1 558 000 €, un résultat de 314 965 €, donc qui s'explique avec la progression constante du nombre de collectivités actionnaires de la société et de leur utilisation des outils de la SPL. Voilà. Ce rapport vous a été transmis bien évidemment aussi par mail, parce que pour eux, et comment je dis moi, donc on doit se prononcer sur ce rapport municipal. Et la commission des finances, après délibération, a émis à l'unanimité un avis favorable. Des questions sur ce dossier-là? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Aménagement paysager, place des Minimes et de ses abords demande des subventions. Donc, souvenez-vous l'an dernier que nous avons fait des demandes de subventions, on a été servi en voirie, et là, on nous a demandé de déposer des demandes de subventions dans les aménagements paysagers, c'est des subventions différentes, place des Minimes et de ses abords. Voilà. Donc, ces travaux, on vous rappelle que ces travaux ont été validés par le conseil municipal le 26 mars dernier. Voilà, et il faut m'autoriser à déposer des demandes d'aide supplémentaires pour cet aménagement paysager, que ce soit place des Minimes ou que ce soit place Maréchegnaud. Donc il y a un avis favorable à l'unanimité pour ce dossier-là. Vous avez le plan de financement qui vous est proposé aujourd'hui. Donc c'est un montant hors taxe de 1 053 000 €. Donc la TVA, bien sûr, qui est récupérable, donc ça fait 1 263 600 €. Et en aide, on sollicite une subvention dans le cadre, alors, vous voyez bien là, parce qu'on a enlevé des devis, hors voirie, puisqu'elle a déjà été subventionnée, donc les montants hors taxes sont diminués du montant de la voirie. Pour la place des Minimes, il y a à peu près 200 000 € en moins du montant hors taxes, puisqu'elle a déjà été subventionnée. Donc là, on repart hors voirie sur un montant de base de 1 053 000 €. Donc là, je vous propose, c'est de faire une demande de dotation des collectivités auprès de la préfecture à hauteur de 40%. L'agence de l'eau aussi qui financera
donc qui financera à 25% sur une base de 724 000 €. Donc ça représente sur le montant global de 1 053 000, 14%, soit 144 800 €. La région, une base 1 053 000, donc 25%, 263 250 €, on est déjà servi. Et la ville prendra en charge 227 069 €. Et sachant aussi que dans ce montant-là, donc on récupérera la TVA dans un an de 207 280 €. Voilà, si vous êtes d'accord, je dépose cette demande, cette répartition donc, aux services compétents, que ce soit à l'État, dans le cadre de la DETR 2025, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Voilà, hein, ces deux points-là. Si on peut gratter, il faut gratter jusqu'au bout. La région, là, ça y est, c'est fait. C'est fait. On a déjà eu le montant. Plus les 80 000 € qui ont été servis 2 fois l'an dernier. On ne le voit pas là, bien évidemment. Sur ce plan de financement pour la place des Minimes. Je veux juste faire. Oui. On est à 101%. Hein? On est à 101%. Oui, c'est normal, parce que non, mais c'est 80% de subvention. Là, tu enlèves les 22% de la ville. C'est pas de la subvention, la ville, là, c'est la participation. Oui, oui, non, mais 40 plus 14 plus 25. ça fait 79. Ah, mais c'est bon. Plus 22, je crois. Non, 22, c'est la participation, c'est pas une subvention. Hein, c'est là, les recettes, c'est 40% de subvention État, c'est 14% de subvention l'agence de l'eau, et c'est 25% de subvention de la région. Et les 22%, c'est la participation de la ville, de sa caisse. Voilà. Non, non, oui. C'est pour ça que je demandais. Non, oui, non, c'est voilà, donc sur un dossier comme ça, sur un dossier d'1 53 000, donc on a 207 000 à mettre, c'est pas mal. Hein, puisqu'on va retoucher, on retouchera la TVA, l'année d'après. Le fonds de compensation de TVA, qui est à 15,683% sur le montant TTC. Ok? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, le même dossier, mais pas le même lieu, Place Nord et Chéniaud, donc la même démarche. Donc là, vous montrez le plan de financement, s'il vous plaît. Donc là, c'est un dossier d'1 075 000 €, donc ça fait 1 290 000 de TTC, 215 000 € de TVA. Donc pareil, on fait les mêmes demandes, 40% de DETR, de DETR DSIL, 14% de l'agence de l'eau, les 22% régions sont, pareil, sont votés aussi, on les a, 236 000, et là 24% donc de la ville. Voilà. Sachant que, voilà, donc, et on retouchera la TVA de 211 611,60 €, donc l'année d'après. Donc sur ce dossier-là, donc 2 abstentions se sont fait connaître, donc Mme Richard et M. Averny. Les membres de la commission ont émis un avis favorable et 2 abstentions. Mme Richard et Mme Averny. Comment? Oui, non, mais il y a eu une erreur, mais il n'a pas été modifié. Mais c'était ça, il y avait une abstention, Mme Richard. Non. Ah bon? C'est sur quoi que vous êtes abstenu la dernière fois? Sur les parties. Ah, parfait, parfait. Parce que je me trouvais bizarre, parce que je dis, c'est quand même... Ok, donc, une abstention, M. Averny. Autant pour nous, on rectifie. Une abstention, ok. Tant mieux, tant mieux. Donc, sur ce dossier-là, on ne reparle pas du dossier sur le fond, on ne reparle pas des travaux, c'est sur les demandes d'aide que je vous demande l'autorisation de déposer. Hein. Voilà, c'est pour ça que... Sur ça, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Vous abstenez pour demander des aides, vous abstenez. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on demande des aides auprès de nos partenaires. Vous préférez que ce soit la ville qui supporte tout. Bon. Vous avez une manière de voir les choses. C'est tout, mais c'est respectable, hein, c'est tout. Hein, mais je suis surpris qu'on puisse enlever ça. Je l'ai dit aussi à M. Averny à l'époque, hein, parce que
Là, je dis bien, ce ne sont pas sur les travaux. Les travaux, ça y est, c'est voté, c'est fait. Là, c'est sur le plan de financement, c'est d'aller collecter des fonds pour, voilà, pour être aidé un peu plus. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Si vous voulez laisser la charge plus à la ville, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je comprends mieux qu'on ait récupéré la ville dans le rouge il y a 4 ans. Maintenant, si c'était comme ça, cette méthode, ça ne pouvait pas aller comme ça. Enfin, peu importe. On respectera votre décision. Donc là, les abstentions, relevez les doigts, s'il vous plaît. 2, 4, 5, 6. 6 abstentions. Ensuite, la vidéosurveillance mise en place de la fibre demande, donc c'est un dossier qu'on redépose puisque nous n'avons pas été servis en DETR, il faut beaucoup de dossiers en 2024, donc on la redépose. Mais en revanche, auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le FIPDR, donc ce dossier-là est toujours en instance d'instruction, comme beaucoup d'autres, hein, parce qu'apparemment, ils étaient un peu serrés avec les crédits, donc c'est en cours, donc j'espère qu'on pourra définitivement boucler ce dossier-là dans son exécution en 2025. Là-dessus, y a-t-il des questions, des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'abstention. C'est des demandes d'aide aussi. Il faut que j'arrive à comprendre. Marché de Noël. Donc on vous rappelle les dates du marché de Noël qui se dérouleront les 19, 20, 21, 22 décembre 2024. Donc on vous informe qu'une patinoire pourrait être installée place de l'hôpital durant cette période avec un accès gratuit pour tous les utilisateurs. Donc cette activité donc, coûte 4 000 €. Donc on a émis évidemment un avis à l'unanimité favorable, bien sûr, sachant que la prestation, pourquoi c'est pas marqué là? Il n'y a rien d'autre derrière, qu'il y avait la gratuité d'accorder, mais il fallait le mettre. C'est le plus important parce que finalement, comment? Elle est marquée où? Avec un accès gratuit pour tous les utilisateurs. Voilà. Oui, non, mais c'est ça le plus important qui a été négocié aussi. Donc il serait là présent du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça pourrait être quelque chose de sympathique hein, pour les enfants et les parents qui accompagnent leurs enfants sur cette petite patinoire. C'est pas la grande patinoire, bien sûr, mais elle est sur ce principe. Ça sera en non-stop ou pardon? Ça sera en non-stop ou il y aura des horaires J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je sais pas. Je pense qu'ils vont faire ça. Ça sera en fonction du monde ou quoi. Le matin, je sais pas. Je préfère ne pas répondre. J'ai pas la réponse. Je crois que ceux qui veulent aller faire la patinoire, il n'y a pas d'heure de la journée. Ils auraient tout intérêt de la faire fonctionner la journée. Hein. Voilà. Hein, parce que le soir, je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver ou quoi. Donc on mettra ça, je reviendrai vers vous. D'ailleurs, on a un conseil municipal au mois de novembre, on aura plus d'informations sur vraiment le fonctionnement. Et c'est déjà sur le principe. C'est déjà sur le principe. Oui. Sur cette idée-là, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de... Voilà, donc y a-t-il des oppositions, des abstentions sur cette idée? Non, pas du tout, donc partagé à l'unanimité. Je vous remercie. Les actes pris dans la délégation du maire, donc toujours la même chose, hein, c'est les reprises de concession dans les cimetières, donc renouvellement, dispersion du sang, cavurne, et des informations diverses aussi. C'est 18 au 27 octobre, on vous rappelle qu'il y a l'exposition de portraits croisés dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville. Le 26 octobre, c'est soirée hit à la salle des fêtes, l'atmosphère. On vous rappelle qu'aussi, il y a une journée porte ouverte le 26 octobre prochain à la RPA. Les 16 et 17 novembre prochains, Festi Charolèse. Nous avons eu une réunion hier soir, donc il n'y a pas de souci. Même si la décision a été prise par le suivi du forail d'arrêter définitivement l'activité et marché, donc il est possible de faire des expositions de bestiaux, il n'y a pas de problème. Et le 6 décembre, donc la Saint-Nicolas.
Oui, monsieur Chevalet. Monsieur le maire, merci. J'avais une question par rapport à l'exposition Portrait croisé. Ça sort d'où ça? Parce que je fais partie de la commission culture, fêtes et cérémonies. On n'en a pas parlé, je ne crois pas en tout cas. Si, on en a parlé depuis un certain temps, c'est pas nouveau. Et c'était un exposant qui était à... Non? Oui, On justement. n'a pas parlé, peut-être, mais c'est une proposition. Vous savez, M. Chevalot, encore hier, vous étiez à une commission, vous étiez sur votre portable toute la soirée. On se demande si vous étiez présent. Donc là, vous êtes en train de dire que vous n'étiez pas à la réunion. Ça a été partagé, lors de les arts en fête, voilà. Donc c'était un exposant qui était présent à Arts en fête. Donc, comment dire, il a été proposé qu'il y ait quelqu'un qui s'est illustré à cette exposition-là de lui offrir les salons d'honneur pour faire un vernissage. Mais bien sûr, le maire, il peut encore faire des propositions quand même. Enfin, vous voyez, donc voilà. Mais même si ça, peut-être que ça n'a pas passé en commission, mais c'est très bien parce que finalement, si vous dites que non aujourd'hui, je vais faire valider, c'est tout. C'est une commission. Monsieur le maire, je vous pose la question. Attendez, on a compris votre question, vous n'avez pas été saisi pour cette question. bon, ça veut dire que donc je coupe mon micro, c'est bon, on n'a pas le droit de parler, c'est bien. Merci. Non, mais à un moment donné, voilà, vous avez raison. C'est parler pour ne rien dire ou quoi. C'est finalement c'est de l'animation qu'on apporte en plus. Et puis voilà, donc vous savez, ce numéro-là, j'en ai l'habitude avec vous maintenant à chaque séance. Alors, donc maintenant, c'est bon, voilà, je crois que c'est un plus pour l'animation de la ville. Voilà. C'est très bien, voilà. Après, les gens sont là pour s'exprimer. On est en conseil municipal, et là, c'est un pouvoir de décision, ici, là. Une commission, c'est une force de proposition. Donc, pourquoi avoir pris qu'un seul exposant? Comment? On peut en prendre plusieurs de l'exposition. Parce que c'est un Ardennais, un Ardennais qui a, vous verrez qu'un pignon sur rue, c'est pas plus l'un que pour l'autre, voilà. Donc, qui a été présent et qui a pratiquement fait l'unanimité lors de sa présentation de ses portraits, et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Pourquoi pas. Et ça consiste en quoi alors? Il fait une exposition, il expose dans les salons d'honneur toutes ses œuvres, bien sûr, voilà. Voilà, tout simplement comme un vernissage. Comme le vernissage quand il se fait au printemps des arts. Les arts en fait. Les arts en fête. Donc c'est un plus par rapport aux Oui. arts en fête. C'est un plus. C'est une activité supplémentaire, voilà. Ça ne remet pas en cause, bien sûr, les arts en fête, bien sûr. D'ailleurs, ils vont se réunir. D'ailleurs, la commission va se réunir prochainement, les arts en fête, pour travailler sur sur ce week-end, en avril prochain. Hein, Georgette, c'est ça. La commission 22 octobre. La commission culture sera réunie pour parler des arts en fête le 22 octobre. Mais on n'est pas obligé de passer tout en commission. Le maire aussi a la possibilité de faire des propositions. Heureusement, parce que sinon on est mal parti. Hein. On n'avancerait plus là. Ah oui, c'est sûr, hein. Surtout avec vous, monsieur Chevalot. Bon, sur ce programme-là, y a-t-il d'autres questions? Donc là, pour l'exposition, tiens, j'ai la faire valider celle-ci, puisqu'il y a des questions du 18 au 27, y a-t-il des oppositions sur cette exposition portrait croisé? Non, mais voilà, non. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Ah oui, l'abstention. D'accord. Vous avez raison. Non, mais vous voyez, la liberté, elle est donnée, hein, d'expression. Ah ben oui, hein. Voilà. Donc, une abstention. Donc, après, c'est des communications. Voilà. Et là, j'ai voulu faire, voilà, je voulais m'adresser quand même à la communication de notre secteur. Quand on parle de moins de quart et un beau bazar, il va falloir aussi un peu que les communicants de ce secteur s'intéressent un peu à la réalité des faits, parce que là, quand on lit que c'est dû à des travaux, que c'est le bordel, c'est archi faux. Je voulais vous rétablir la vérité. Voilà, parce que voilà, on trompe les gens, on désinforme les gens. Et ça, c'est inadmissible. Encore en plus, le gros article, moins de quart, un beau bazar. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que quand il y a eu la réunion pour travailler sur les mises en place de déviations pendant les travaux, toutes les
toutes les personnes concernées, toutes les collectivités concernées ont été invitées à la réunion et on s'est rendu compte, personne ne le savait, hein, je ne crois pas au niveau des élus, nous-mêmes, qu'il y avait 9 bus qui desservaient l'école Sainte-Thérèse. Est-ce que vous le saviez ça? 9 bus. Nous, on était scotchés, qui, tous les jours, desservaient Sainte-Thérèse le matin, avec des bus avec un élève dedans, 3 élèves, 5 élèves, vous voyez un peu, donc ça arrivait de partout. Et on apprend, parce que la région était présente, et on apprend que si on modifiait l'ouverture d'entrée le matin, on passait de 8h à 8h15, on supprimait 8 bus. La région, ça lui permettait de supprimer 8 bus. Il n'y avait plus qu'un bus qui desservait carrément, puisque l'aire de rassemblement, c'est devant l'école Verlaine. Donc les bus arrivent à Verlaine là-haut, il n'y a plus qu'un bus qui récupère tout le monde et qui vient desservir tout le monde à Sainte-Thérèse. Donc il n'y a plus qu'un bus. Allez, à un moment donné, la question ne se pose pas, hein, en matière de sécurité, en matière d'écologie, en matière de beaucoup de choses. Alors quand on dit que c'est dû aux futurs travaux, maintenant il faut que ça cesse, hein, ces polémiques stériles et des informations honteuses. Je dis bien honteuses. Voilà. Madame, je ne vous ai pas demandé la parole, je m'adresse au conseil municipal. Si vous voulez prendre la parole, vous me la demandez, je vous l'accorde ou pas. D'accord? Vous n'êtes pas en public ici, d'accord? Chacun sa place. Vous voyez ce que vous faites là, c'est ce que vous faites dans votre journal. Un torchon. Voilà, je voulais rétablir une vérité, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, et tant mieux, finalement, tant mieux si on peut rectifier, desservir Sainte-Thérèse en mieux pour tout le monde, au lieu d'avoir 9 bus, on n'en a plus qu'un, tant mieux pour aujourd'hui, et tant mieux pour demain. Et comme disait Brigitte, l'écologie sert pour eux maintenant, et puis la sécurité, tout ce qui s'ensuit, voilà, tout simplement. Voilà la communication et la rectification que je voulais faire. C'est quand même dommage que nous sommes obligés actuellement de faire des droits de réponse en permanence pour rétablir les vérités. C'est quand même dommage dans ce sud-Ardennes. C'est bizarre qu'ailleurs, vous avez le secteur de Sedan, le secteur de Givet, le secteur de Charleville, il n'y a aucun problème. Charleville, ils sont emboucanés avec le réseau de chaleur, on n'en parle pas. Pas du tout. Ah, mais ici, là, il y a un oiseau qui est crevé dans le caniveau, ça y est, ça fait 3 fois. Enfin, peu importe. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, les dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux, 14 novembre, avec la commission des finances le 7, et le 17 décembre, avec une commission des finances le 10 décembre. Et pour votre information, comme je vous ai, donc, vous avez vu à travers la presse aussi, donc, la cessation d'activité du marché aux bestiaux, pas du civil du forail, du marché aux bestiaux, voilà. C'est vrai qu'on a voté tous et tout à notre cœur, mais on n'avait pas le choix. Comme je vous dis, aujourd'hui, quand on affiche 130 mètres d'exposés au foirail, Madame Richard, qui suivait ce marché-là tous les lundis après-midi, on constatait que s'il n'y avait pas le groupe Bigard et le groupe Hamas qui amenaient 100 bêtes, 120 bêtes, il n'y aurait plus que 20 bêtes ou 30 bêtes qui étaient exposées sur ce marché-là. Et ces bêtes qui sont ramassées par les groupes Bigard et Hamas arrivent en allotement sur Rethel, sur le marché à Rethel, sont descendus sur le marché, déposés sur le marché, donc on les comptabilise en entrée, mais elles sont déjà, la transaction a déjà été réalisée, donc il n'y a pratiquement plus de transactions. Donc les transactions, elles se faisaient sur une vingtaine de bêtes, et c'est tout. Donc ce n'était plus tenable. Quand on était à 2500 bêtes, on est descendu là. Le dernier, c'est bizarre, parce qu'il y a eu un sursaut de 30 bêtes. Sinon, on tournait aux alentours de 130 bêtes, pourquoi. Voilà, c'est dommage, mais il a fallu quand même qu'on se résout finalement à prendre une décision qui n'est pas évidente. Voilà, donc à nous maintenant, on a pris nos responsabilités, bien sûr, et ce sont les finances aussi, les finances de la ville de Rethel, de la ville de Rethel, parce que c'était pratiquement 200 000 € de déficit tous les ans. Et pour votre information, la bonne gestion de la communauté de communes avec la taxe foncière du suivi du foirail est passée de 49 000 à 55 000, elle a augmenté de 5 436 € cette année. 5 436 €. La taxe foncière pour le foirail. Vous imaginez le carnage et que tous les propriétaires fonciers, qui en a aussi autour de la table, vous l'avez vécu. Donc le propriétaire, j'en vois qui se coule la tête,
mais on parle de la taxe foncière sur le bâti, sur le foncier bâti, mais on ne vous parle pas de la taxe foncière sur le non bâti. La taxe foncière sur le non bâti, c'est 75% d'augmentation. Pas pareil. Toutes les terres agricoles, c'est pour ça que les agriculteurs font des bons comme ça, et à juste titre, hein. Et la taxe GEMAPI, qu'on ne vous parle pas non plus, hein, la taxe sur l'eau, elle a doublé, c'est 50%, doublé 100%. Non, c'est bon, à un moment donné, c'est bon. Alors c'est pour ça qu'à un moment, on nous a confié une collectivité, l'argent ne nous appartient pas. On a des comptes à rendre et on doit être transparent, tout simplement. Et quand on dépense sans compter pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, c'est pas possible, c'est pas possible. On est des irresponsables parce qu'un privé, des situations comme ça, comme le Foirail, ben le privé, il va en prison. Que là, aujourd'hui, regardez la France, l'état de la France, 3200 milliards de déficit, ben le ministre, il est parti en Suisse faire des cours, et puis voilà, et puis il écrit des bouquins. Voilà la responsabilité. C'est beau, hein? Allez. Moi, je voulais faire une Oui, Marie-Jo. Je voulais faire une toute petite remarque, c'est une petite remarque qui pour moi a une importance. Ça concerne le petit arbre qui est là devant pour Octobre Rose, avec normalement des petits rubans qu'on doit acheter. Moi je trouve qu'il y a quand même un manque d'information. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi il est là. On aurait dû mettre une banderole peut-être. C'est pas nous qui organisons. C'est le CIA. Voilà, Ah, c'est pas nous, c'est le CIA. Nous, on l'a mis sur le site de Rotel. Après. Voilà. Moi, c'est pour ça que, comme je ne sais pas, c'est pour ça que j'en parle là, pour qu'on fasse une petite info quand même, parce qu'il y a tout de suite, même pas une dizaine de rubans qui sont pas On l'a trouvé parce qu'avant, ils le mettaient à la place de l'hôpital, qu'on s'est dit, ils sont venus là, au centre-ville. Mais il est bien, il est bien. Mais voilà, donc. Mais on s'interroge, ou alors il faudrait même voir peut-être. Il aurait peut-être pu mettre. Voilà, une info. On a déjà demandé à Lucia de garnir un peu mieux. Voilà, c'est ça, une info pour que les gens viennent. Merci à tous et à tous, belle soirée. Merci à tous.